est Maxime Descoteaux. Je suis professeur au département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi une appartenance mineure à la Faculté de médecine et au Centre de recherche clinique de l'Université de Sherbrooke. J'ai toujours été un gars qui aimait résoudre des problèmes. Je trouvais toujours la façon de trouver la solution optimale, peu importe le domaine. Je pense que c'est ça qui m'a amené vers les mathématiques appliquées, la science de l'informatique pendant mes études. Puis rapidement, pendant ma maîtrise, mon doctorat, je suis vraiment tombé en amour avec l'imagerie médicale, l'étude du cerveau. Puis c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je fais ma recherche, puis j'ai créé un peu comme un nouveau domaine de recherche qu'on appelle la neuroinformatique. Aujourd'hui, je travaille à temps plein sur le connectome. C'est quoi le connectome? Le connectome, c'est essayer de trouver la Google Map un peu du cerveau, c'est-à-dire toutes les connexions, la carte de toutes les connexions dans notre cerveau. Donc l'outil qu'on utilise pour faire ça, c'est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Ça nous permet de faire des images du cerveau de façon non invasive. Donc au lieu de découper le tissu, on est capable de faire toute l'image d'un coup d'une personne en vie et de commencer à reconstruire et à analyser son connectome. Donc ça a potentiellement beaucoup d'impact parce qu'on peut, par exemple, voir l'effet d'une tumeur sur le connectome. On peut aussi voir l'effet d'une commotion cérébrale ou d'une maladie neurodégénérative comme l'Alzheimer sur le connectome, avec l'espoir ultime, évidemment, de trouver un endroit dans le cerveau défectueux pour influencer le développement de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments pour attaquer ces problèmes-là du cerveau. Le connectome, c'est vraiment un projet international et planétaire. Tout le monde s'y met, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, le Canada. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que les données d'abord sont publiques. Donc les données d'IRM, les données de génétique, on a des données sur des jumeaux, des personnes âgées, des enfants. Tout ça, c'est mis à la disposition de la communauté scientifique. La contribution de mon équipe de recherche, nous, c'est de faire des logiciels, faire des outils d'analyse, des outils de visualisation pour la communauté. Donc c'est ce qu'on appelle du open source, open science. Donc on met à disponibilité nos outils de neuroinformatique à la communauté pour que les autres chercheurs à travers le monde puissent analyser leurs données et mieux comprendre leur connectome. Je pense que j'ai la meilleure job du monde parce que, premièrement, je travaille avec des jeunes incroyables, la prochaine génération de jeunes chercheurs. Je travaille sur ce que j'aime, mon bébé, ma recherche, mes idées. Puis je peux potentiellement découvrir des choses sur le cerveau et influencer la médecine de demain.